c'est la question d'origine. C'est-à-dire qu'à l'origine, Dieu avait dit je vais la donner à la 1000e génération de la Torah. Au final, il l'a donnée à la 26e génération. Question que le Rav Rocher pose, dit mais je comprends pas. Ça peut arriver de se tromper. Admettons, de recadrer le tir. Ça peut arriver d'avoir un écart de... Allez, je me suis un peu... Même si au niveau de Dieu, c'est pas possible de dire un truc pareil. Mais admettons, là, c'est pas un écart. C'était prévu que ça soit à la 1000e génération. Ça tombe à la 26e génération. C'est un changement de plan. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Dieu il a fait ça? Réponse de nos maîtres. En donnant la Torah, Dieu voulait nous permettre à tout un chacun de ne pas tomber dans les filets des faux prophètes, des faux tzadikim, des charlatans, des mensongers. Alors vous allez me dire maintenant, question que vous pouvez vous poser. Voilà, aujourd'hui, la Torah elle a été donnée. Et concrètement parlant, il y a des gens voilà, qui disent des bêtises, il y a eu des sectes, il y a toutes sortes de choses qui sont complètement des bêtises, des bêtises sans nom. Et même dans la Torah, on peut voir qu'il y a certains courants qu'on peut se demander. Alors, chacun il se tire la couverture, l'autre il dit j'ai raison, l'autre il dit non c'est que mon rabbi, non c'est que son rabbi, non c'est que Rabbi Nachman, non c'est que lui qui a raison. Il faut mettre de l'ordre dans tout ça. Première des choses. Moi ce qui doit m'intéresser moi en tant qu'individu, c'est pas de dire maintenant, je vous dis c'est quoi la volonté première profonde dont on doit tous être habités. Et ça, c'est une volonté qui concerne les juifs et les non-juifs. La première volonté qui doit nous animer, comment je peux me rapprocher de mon Créateur. Le Créateur de l'univers, il a donné une Torah. La Torah, c'est un enseignement, c'est des conseils, c'est des ordonnances. Et ça concerne l'humanité. Comment je peux réussir à accomplir ces ordonnances? Et c'est là la réponse. C'est que Dieu, pourquoi est-ce qu'il a donné la Torah? Pour pouvoir faire taire et faire cesser ce jeu des faux prophètes avec le vrai tzaddik de la génération. Dans chaque génération, en fait, le tzaddik authentique de notre génération, de toutes les générations, c'est Moshe Rabbeinu. C'est notre maître Moshe. Et c'est son roi, son esprit, son explication à lui, c'est ça qu'on recherche, et c'est ça que les sages d'Israël nous transmettent. Qui peut dire maintenant qui détient la Torah, qui connaît la Torah, s'il n'a pas de rave? Il y a une transmission qui est inévitable. La Torah, elle ne peut pas s'inventer, elle ne peut pas s'imaginer. Vous devez avoir un rave, c'est une obligation. Et on doit demander à Hachem dans le prière, mon Dieu, aide-moi à trouver un rave vraiment qui va me coller à toi, qui va savoir comment parler à mon cœur, qui va savoir comment me diriger vers toi, comment me rapprocher de toi. Et essentiellement, les rabbinim qu'on doit chercher aujourd'hui, essentiellement, si vous cherchez une écoute particulière, c'est un rave qui m'apprend à prier, qui m'apprend à me tourner vers Hachem, qui m'apprend à utiliser la prière. Pas simplement utiliser la Torah de manière technique, qui m'apprend vraiment à m'attacher, à me lier. En d'avoir casé de ne pas avoir de rave. En d'avoir casé, ça n'existe pas. Celui qui avance comme aujourd'hui sans rave, c'est un fou. Peu importe, on dit, mais non, mais c'est un chassid Breslev. C'est rien du tout. Il n'est ni chassid ni Breslev, ou chassid Rabat. En d'avoir casé, ou je sais pas moi, orthodoxe. Rien du tout. Sans rentrer maintenant dans des histoires de couleurs, de mouvements, de trucs. Ça n'existait pas de Torah de rave. Depuis la nuit des temps, il y a une transmission qui est faite depuis Adam Arishon, sauf que là maintenant, depuis qu'il y a eu le don de la Torah, Hachem il a instauré, il a imposé que maintenant 100, c'est écrit Torah de Moshe Emet. La Torah de Moshe, la Torah de Moïse, elle est vraie. Sous-entendu, tu prends une Torah qui n'est pas reliée à la transmission de Moïse, elle est fausse. C'est faux. Tu peux pas, on ne peut pas se permettre. Tu as une question d'Alakha, tu poses, tu demandes à ton Rav. Tu n'as pas un Rav attitré, tu appelles Allo Rav. Question à un rabbin. Tu te débrouilles, il y a des milliards, des sites internet, des questions, grâce à Dieu. Déjà pour avoir la loi, je parle de la loi stricte. Je suis séfarade, je suis ashkénaze, je suis pas juif. Je pose mes questions. C'est que tu peux pas dire maintenant, moi j'ai foi en Dieu et j'ai pas foi dans la sage d'Israël. Moi j'ai foi en Rabbi Nachman mais j'ai pas de rave. Moi j'ai foi en le Rabbi de Satmar mais j'ai pas de rave. Ça peut pas exister. Ça ne peut pas exister. Et celui qui marche comme ça, je vous mets en garde. Ceux qui parlent comme ça, ceux qui disent non, la Torah c'est une grande bande de potes, c'est que des copains, d'accord? On est tous ensemble, on est tous des potes, tous des amis, qui annulent la notion de chachamim, de sage d'Israël, de rabbanim, que quand Dieu préserve, même ces mêmes gens-là qui peuvent des fois arriver à des dérives, ils vont mépriser les grands de la génération. Il faut fuir. Quand on entend ce genre de discours, de quelqu'un qui te dit il n'y a que Rabbi Nachman, il n'y a que le Rabbi Lubavitch, il faut fuir. Oui, Rabbi Nachman est un géant, il a apporté quelque chose de très particulier sur terre. Oui, le Rabbi Lubavitch est un géant, il a apporté quelque chose de particulier. Chaque rave, il a apporté ça, quelque chose. Chaque juif, il a apporté quelque chose. Et chaque être humain, il a apporté quelque chose. Et maintenant, chas v'shalom, de devoir maintenant, entre guillemets, sous prétexte que moi, maintenant, j'ai un courant de prédilection, de mépriser quelqu'un,
Encore plus si c'est quelqu'un maintenant qui est rabbin de communauté, qui a une communauté, qui a des élèves, Dieu préserve d'arriver à cette dérive. Il faut être clair. Dès l'instant où quelqu'un il tombe dans le travers de se permettre de parler sur des courants ou sur... S'il y a un interdit de la shonara, on n'a pas le droit de parler sur qui que ce soit. L'homme chané. Dès l'instant où on tombe sur ça, nos maîtres le disent, notamment Rabbi Israël Berodé Serzata. Il n'arrive plus à tirer les bonnes conclusions de sa Torah. C'est-à-dire que la personne, elle peut étudier du matin au soir, la réponse est devant ses yeux, et voilà.